on passe maintenant à la démonstration du théorème 32, qui vous dit que si E est un K-espace vectoriel, que H est un hyperplan de E, donc je vous rappelle ce qu'on a appris comme définition d'un hyperplan, c'est que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle, et bien si φ1 et φ2 sont deux formes linéaires non nulles, dont H est le noyau, alors en fait ces deux formes linéaires sont proportionnelles. Autrement dit, il existe un scalaire alpha différent de 0, tel que φ1 soit égal à alpha φ2. Avant la démonstration, on regarde tout de suite l'exemple 17. En fait, qu'est-ce qui est caché derrière ce résultat 32? C'est que l'équation d'un hyperplan, donc ce qu'on a appelé φ de x égale 0, ça peut aussi s'écrire 3 fois φ de x égale 0, ou 10 fois φ de x égale 0. Donc il n'y a pas unicité, en fait, de la forme linéaire non nulle qui définit le noyau. Par contre, il en existe une version la plus simple possible. Par exemple, l'équation 4x plus 6y moins 2z égale 0, c'est plus naturel de la représenter sous la forme 2x plus 3y moins z égale 0. Donc c'est ça que vous dit le théorème 32. On va en faire la démonstration. Donc on a H qui est un hyperplan de E, ça veut dire qu'il existe au moins une forme linéaire non nulle telle que H soit égale au noyau de φ, et on suppose qu'il en existe deux, soit φ1, φ2 appartenant à E étoile au carré, tel que H soit à la fois égal au noyau de φ1 et à la fois égal au noyau de φ2. Ce qui veut dire en particulier que H, comme c'est un hyperplan, par le théorème précédent, admet un supplémentaire de dimension 1. Donc il existe un point x0 qui n'est pas dans H, tel que H soit en somme directe avec l'espace vectoriel engendré par x0, et que cette somme directe donne l'espace E tout entier. Alors, on doit montrer qu'il existe un coefficient alpha, on va poser alpha qui vaut φ1 de x0 sur φ2 de x0. On est sûr que φ2 de x0 n'est pas égal à 0 puisque x0 n'est pas dans H, donc on peut bien le mettre au dénominateur. Et on va montrer que φ1 est égal à alpha φ2. Alors, puisque E est la somme directe de H et de vecte de I0, ce qu'on va montrer, c'est que φ1 est égal à alpha φ2 quand on le calcule en un point de H, et on va aussi montrer que c'est vrai quand on le calcule en un point de vecte de x0. Et puisque tout vecteur de E se décompose comme un élément de H plus un élément de vecte de x0, cette égalité, elle sera bien vraie sur E tout entier. Donc on prend un élément x qui est dans H. Puisque H c'est à la fois le noyau de φ1 et le noyau de φ2, ça veut dire que φ1 de x égale 0, et ça veut dire que φ2 de x égale 0 aussi. Donc on a bien 0 égale alpha fois 0. Donc pour x dans H, φ1 est bien égal à alpha φ2 de x. Maintenant on prend x qui appartient à vecte de x0. Ça veut donc dire qu'il existe un scalaire lambda tel que x soit égal à lambda x0. On calcule φ1 de x, c'est-à-dire φ1 de lambda x0. Par linéarité, ça fait lambda φ1 de x0. Et puis φ1 de x0, si on revient à cette écriture-là, on peut l'écrire alpha fois φ2. Donc φ1 de x0, on le remplace par alpha φ2 de x0. Là, par commutativité, on peut échanger le sens des deux scalaires, alpha et lambda, et donc on se retrouve avec alpha fois φ2, et le lambda, on peut le rentrer à l'intérieur du φ2 parce que φ2 est une application linéaire. Donc on se retrouve avec alpha fois φ2 de lambda x0, c'est-à-dire φ2 de x. Et donc finalement, φ1 est bien égal à alpha φ2 sur l'ensemble vecte de x0. Bon comme ces deux espaces vectoriels forment E tout entier, on a bien que φ1 est égal à alpha φ2 sur E. Donc il n'y a pas unicité de l'équation, je remonte le cours. Il n'y a pas unicité de l'équation associée à décidément à un hyperplan. Par contre, il y a quand même un lien très fort entre deux équations, elles sont proportionnelles.